se passe, c'est que c'est une personne qui n'a pas prié. On est face à une personne qui n'a pas demandé. On est face à une personne qui n'a pas prié. On est face à une personne qui ignorait même son état. On est face à une personne qui ne savait même pas ce qui lui arrivait. Ce n'était plus un humain. Il dormait dans des cimetières. Il vivait dans des cimetières. Il n'était même plus conscient de qui il était. Parce que les esprits qui habitaient sa vie, qui possédaient son corps, l'ont emmené dans un point où lui-même ne savait même plus qu'il existait. C'est une personne qui n'a pas demandé à Dieu d'agir dans sa vie. C'est une personne qui n'a pas demandé la main de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que quand Jésus prévoit d'agir dans la vie d'une personne, ça ne dépend pas de ça, ne dépend de personne, ne dépend ni de l'Orient ni de l'Occident. Quand Jésus te met dans son programme, vouloir ou pas, à un moment donné, le Seigneur vient et il agit dans ta vie. Ça ne dépend pas de plusieurs gymnastiques, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Non, c'est l'amour de Dieu dans la vie d'une personne. Quand Jésus se souvient d'une personne, il te met dans ton programme, dans son programme, il vient, il passe et il agit tout simplement. Pendant les 3 années de ministère que Jésus a passé sur la terre, Jésus savait qu'il devait passer par cette ville-là, qu'il allait rencontrer cette personne-là. Et cette personne-là qui ignorait complètement son état. Mais Jésus savait que cette personne-là avait besoin de lui. Que si Jésus lui-même n'agit pas dans sa vie, il n'y a personne. Jésus le savait. Personne ne pouvait l'aider. Et Jésus passe par là, il est écrit rien que par la présence de Jésus. Les esprits impurs qui étaient dans la gorge de cette personne ont commencé à s'agiter. Juste parce que Jésus passait par là. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, nous allons prier de tout notre cœur. Jésus passe tout simplement. Parce que quand toi tu passes, rien que par ta présence au nom de Jésus, les choses changent. Mais nous voulons, on veut faire ça, on cherche des stratégies, on stresse des stratégies. Mais la clé, le secret en réalité, c'est l'homme de Galilée qu'on appelle Jésus. Il fait comme il veut, il agit comme il veut. Par sa grâce, il fait grâce à qui il veut. Il fait comme il veut. Et bien aimé le Seigneur, ce qui me bénit et ce qui me touche encore, c'est de voir l'amour et la bonté de Dieu dans la vie d'une personne. Pour dire que bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, même si personne ne te comprend, même si personne ne sait ce qui se passe réellement dans ta vie, Dieu le sait, Dieu le voit. Amen. Et Dieu sait comment il va faire dans ta vie comme il veut. Il sait qu'il t'a mis dans son programme, à un moment donné, il va passer, il va guérir ta vie. À un moment donné, il va passer, il va te faire du bien. C'est pour ça que quand je lis le psaume chapitre 2, au verset 1er, Dieu s'étonne, il demande, mais pourquoi dans ce temps de tumulte parmi le peuple? Les gens crient, les gens se lamentent, les gens pleurent beaucoup. Alors qu'on oublie une chose, c'est que Jésus est vivant et qu'il agit dans la vie de chaque personne comme il veut. Il suffit juste de faire confiance à l'homme de Galilée qu'on appelle Jésus. Encore un exemple dans la Bible que Jésus fait tant de bien à tant de personnes. Et cette personne qui n'avait pas prié, Jésus passe par là. Les démons dans sa vie secouaient complètement parce que le roi était en train de passer. Les démons qui étaient dans la vie de cette personne, toute cette légion, pour dire que le diable est mauvais. Il est capable de mettre une légion de démons dans la vie d'une personne. C'est incroyable à quel point le diable est mauvais. Et bien aimé dans le Seigneur, et cette légion, tous ces démons dans la vie d'une personne, supplient même le Seigneur pour que le Seigneur puisse les mettre même dans un troupeau de porcs. Et chose incroyable, même les porcs se retrouvent engloutis dans la mer pour dire que là où le diable règne, il ne peut rien y avoir de bon. Rien y avoir de bon. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui me touche, ce qui va nous concerner aujourd'hui, nous allons prier, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, passe tout simplement. Parce que quand toi tu es là, les choses changent. Quand tu es là, les choses bougent. Quand tu es là, nos vies sont saisies, nos vies sont touchées. On ne force rien, on ne force plus rien. C'est juste toi qui es en train d'agir dans nos vies. Une personne pour être libre, délivrée réellement, il y a par Jésus, qui d'autre peut le faire pour toi? Et nous allons prier pour qu'aujourd'hui le Seigneur se manifeste dans nos vies. Et quand tu lis après, les gens sont venus voir ce que Jésus avait fait dans la vie de cet homme. Il est écrit qu'il le trouve dans son bon sens. Ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne, c'est absolument incroyable. Et cet homme voulait après suivre Jésus. Jésus lui dit non, va plutôt parler à tes frères. Ce qui veut dire, c'est que cette œuvre est au-delà de nous-mêmes. Quand Jésus passe, Jésus agit dans ta vie. Le but du Seigneur, c'est qu'après, que tu puisses toi aussi sonner de la trompette.
Allez dire aux gens ce que Jésus est capable de faire. Amen. Allez raconter au monde ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est pour ça même que Jésus nous touche aussi. C'est pour ça qu'il nous délivre. C'est pour ça qu'il nous bénit. Afin que chaque personne après, tu puisses aller raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pour ça que nous